Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai été taguée par Aurore de la chaîne Aurore Book, donc je vous mettrai tous les liens dans l'info. Donc elle m'a taguée pour The Solar Book Tag, je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai complètement écorché le nom du tag parce que avec ma mémoire de Redfish, j'ai sûrement tout oublié, bref. Donc il y a 9 questions et je vais répondre à celle-ci tout de suite. Quelle couverture de livre te fait penser à l'été? Alors, quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, tu vas prendre ça, c'est obligé. Parce que sur la 4e, on voit la mer, le sable fin, les cocotiers. Enfin, ça donne juste envie d'aller en vacances au bord de la mer, en Corse ou je ne sais où. Et j'ai juste trop hâte. Surtout que aujourd'hui, il a plu décor toute la journée. Donc, j'aime autant vous dire que là-bas, j'ai juste envie d'y aller, même si dans ce livre c'est une dystopie, donc le monde n'est pas très idyllique, je m'en fous, je veux juste aller à la mer, moi j'en peux plus de ce temps. Donc voilà. Ensuite, quel livre a égayé ta journée? Alors j'ai tout de suite pensé à Au pays des contes de Chris Colfer. Donc ça c'est le premier tome, Le sortilège perdu chez Michel Lafon, parce que c'est un livre qui est super drôle, super frais, super rafraîchissant, super... que dire de plus, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et franchement quand je lisais ce livre, j'étais vraiment de bonne humeur parce que voilà, il était vrai, on passait vraiment un bon temps en lisant et ça c'est vraiment cool. Surtout grâce à Connor, le garçon qu'on voit là, parce qu'il a un humour de ouf et il est vraiment tordant. Ensuite, 3e question, trouver un livre avec du jaune sur la couverture. Donc, j'ai pris Le journal de Carrie de Candace Bushnell. J'arrive jamais à prononcer son nom de famille. Bushnell. Pourtant, ça doit pas être bien du jour, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est l'auteur qui a écrit Sex and the City. Et donc, ça, c'est en gros un spin-off parce que c'est un livre qui va retracer la vie de Carrie. Quand elle a 17 ans, avant qu'elle devienne la Carrie de Sex and the City en gros. Et franchement, j'avais pas trop aimé parce que c'était vachement comme les films américains, stéréotypés avec les pop-up girls, les footballeurs, les machins, les clips populaires, ceux qui sont pas populaires. Et puis à chaque fois dans ce genre de livres ou films américains, il y a toujours d'homosexualité, de racisme, des personnes intelligentes, enfin bref. Il y a toujours les mêmes types de personnes, le même type d'histoire, finalement c'est pas très original. Bon, j'avais quand même bien aimé pour l'écriture et un peu l'histoire, mais sinon j'avais trouvé ça un peu banal, j'ai pas trouvé ça top du tout. Mais bon voilà, je l'ai pris juste parce que ça rentrait dans la question, parce que c'est... la couverture est toute jaune avec un peu de doré. Ensuite, trouver un livre... Non, je viens juste de le faire, c'est pas grave. Quelle est pour toi la lecture de la plage? Alors, moi je ne lis pas un livre en fonction de où je suis, quel temps il fait, le mois, l'année, l'événement actuel. Pas du tout, je vais pas lire un livre d'horreur parce que c'est Halloween ou un livre de Noël parce que c'est Noël. Je vais lire un livre parce que j'ai envie de le lire tout simplement. Et donc c'est pas parce que je vais à la plage que je vais lire un livre en fonction de ça, comme un contemporain, une romance. Après c'est ma façon de faire. J'ai vu en vidéo sur la blogo que les gens faisaient pas du tout comme moi. Et surtout sur le coup ça m'a surpris, je me dis mais c'est pas parce que c'est Noël que tu vas lire un livre sur Noël. Mais après chacun me fait comme il veut, moi personnellement c'est pas un truc que j'aime faire. Donc il n'y a pas spécialement de livres que je pourrais lire à la plage, seulement les livres que j'ai envie de lire, tout simplement. Voilà. Ensuite, quel livre d'action t'a fait courir chez le marchand de glace? Alors moi quand je lis un livre d'action, c'est qu'il doit forcément être prenant, captivant et ne pas du tout être ennuyant. Donc s'il m'ennuie pas, je vais pas aller penser à aller m'acheter une glace ou aller me chercher un truc à manger. Si c'est le cas, ça veut dire que le livre est ennuyant. Et généralement pour les livres d'action, c'est pas trop le cas. Et donc je trouve que cette question, je peux pas trop y répondre parce que moi je vais pas chercher à manger quand je lis. Surtout quand je suis à fond dedans. Je pense pas à autre chose quand je lis. Je suis dans l'histoire, je suis avec les personnages, je suis vraiment plongée dedans comme si j'y étais. Et donc je vais pas me dire tiens je vais aller me prendre une glace.
Sinon ça veut dire que le livre m'ennuie complètement et que je suis pas dedans. Donc voilà, je peux pas répondre à la question. Quel livre t'a laissé sur une mauvaise fin? Alors, là il va s'agir du tome 3 de Delirium de Lorraine Oliver chez HN collection Black Moon. J'ai trouvé la fin hyper bâclée. Limite on s'attend à ce qu'il y ait soit 100 pages de plus, soit un tome 4. Parce qu'en fait on arrive là, et l'auteur nous tend, je sais plus comment m'exprimer, nous tend une action, enfin, en gros nous dit il va se passer ça, et puis elle va pas au bout de ce qu'elle va. Mais je sais plus parler, c'est pas possible. En gros, ça me saoule. Donc en gros l'auteur elle va nous alors la course galère, j'arrive même plus à parler. Le truc que t'apprends quoi quand t'as même pas un an. Et là 18 ans, bah j'y arrive même plus à parler. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Ah, on se reprend. On inspire. Et on expire. Bon, alors je disais. Alors c'est le 3e tome de Delirium de Lorraine Oliver chez HL Collection Black Moon qui m'a laissé sur une mauvaise fin parce que à la fin de ce tome j'avais la sensation que qu'il manquait quelque chose parce que la fin était bâclée, que l'auteur n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'elle nous promettait en fait, parce que dans une dystopie après une révolte, il y a le gouvernement qui est renversé, on voit comment est le monde après la dictature, et là pas du tout. Pareil pour les personnages, on sait pas du tout comment est leur relation plus tard. Enfin, en fait c'est une fin qui est trop ouverte, qui est hyper frustrante, et l'auteur nous laisse comme ça là en plan avec nos milliards de questions, et puis nous dit en gros débrouillez-vous, vous avez qu'à la faire à la fin avec votre imagination, vous êtes lecteur, vous devrez avoir de l'imagination, alors débrouillez-vous. En gros c'est ça quoi. Et sur le coup ça m'a vachement déçue parce que j'avais envie de savoir, moi j'avais pas envie d'imaginer, j'avais envie de savoir vraiment ce qui allait se passer. Mais bon, la fin est quand même bien, mais bon, même si elle est trop ouverte, moi j'aime les fins fermées à fond, genre avec 10 000 cadenas, mais vraiment fermé de chez fermé quoi. Je veux plus aucune question, plus aucun doute, je veux vraiment une vraie fin quoi. Une vraie fin. Et ça, ce n'est pas une fin pour moi, pas du tout. Ensuite, quelle couverture? Non. On va pas sauter des questions, on va faire ça dans l'ordre, c'est mieux. Quel livre t'a rendu heureuse quand tu l'as fini? Alors, c'est le dernier livre que j'ai fini. Il s'agit de Qui es-tu Alaska de John Green chez Gallimard Jeunesse en poche, donc Pôle Fiction, collection fille. Alors, en fait, je viens de capter que dans toutes mes vidéos, je dis Où es-tu Alaska de Qui es-tu Alaska. Je sais pas pourquoi. Je modifie le titre de ce livre, je sais pas pourquoi. Ça doit me faire penser à Où es-tu de Marc Lévy, ou alors si ça se trouve c'est aussi Qui es-tu, je sais pas pourquoi, bref. Je sais pas pourquoi je dis que c'est Où es-tu Alaska, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, ça me... bref. Donc voilà, c'est ce livre qui m'a rendue heureuse à la fin, parce que j'avais la sensation d'avoir un livre qui était complet, dans le sens où les personnages étaient hyper développés, et on connaissait leur personnalité, c'est comme si en fait... on se rappelait des souvenirs de nos potes en fait, parce que on a l'impression de les connaître les personnages, même si en fait on les suit que pendant 400 pages. On a tellement d'informations sur eux, sur leurs habitudes, leurs goûts, leur personnalité et tout, que j'aime trop les livres comme ça. Je trouve ça vraiment hyper réaliste et ça me rend heureuse tout simplement. Surtout que c'est un livre qui est vachement drôle, qui a beaucoup d'humour, aussi bien que ce soit dans l'écriture que dans les dialogues, ou que dans les événements, même s'il y a des trucs un peu tristes. En même temps c'est John Green, hein. Il va écrire des trucs entièrement drôles, hein. Sinon ce serait pas John Green. Et donc voilà, j'avais vachement aimé, surtout que j'ai trouvé l'histoire originale et c'est un livre que j'ai vachement aimé, donc c'est pour ça qu'il m'a rendue heureuse. Ce serait bizarre
qu'un livre qui me plaît me rend triste aussi. Ensuite, quelle couverture te fait te rappeler un coucher de soleil? Donc là, le livre n'est pas très approprié, mais bon, c'est pas grave. Les chemins de la poussière, le tome 2, Sombre Éden de Moiraillon chez Gallimard Jeunesse. Donc en fait, pour moi, il me fait penser à un coucher de soleil tout simplement parce qu'il est tout jaune et qu'il y a un peu d'orange. Donc on peut supposer que c'est le soleil qui fait ça. Donc un coucher de soleil, un lever de soleil, c'est pas grave. Et donc voilà. Et ensuite, dernière question, quelle saga vas-tu lire cet été? Étant donné que je ne prévois pas mes lectures, comme je l'ai dit, je ne sais pas. C'est le grand point d'interrogation, c'est un mystère. Mais vu que c'est des lectures, donc là j'ai sélectionné 2 sagas, vu que c'est des lectures qui me tentent énormément, que j'ai très envie de lire, c'est possible que j'ai lu cet été, mais c'est pas du tout dit. Si ça se trouve, je vais pas du tout les lire et je vais les lire dans un an ou peut-être demain, qui sait, je sais pas. Donc en premier lieu, je vais sans doute lire les 3 premiers tomes, enfin peut-être pas entièrement, mais en tout cas un des tomes, ou les 2 premiers, de la saga L'Acadé Willan de Bière Potero chez Livre de Poche, tout simplement parce que je dois être la seule ne pas les avoir lus, que c'est une saga qui me tente beaucoup et que j'ai acheté les 3 premiers tomes d'un coup parce que je suis sûre à 100% d'aimer et parce que j'ai absolument craqué pour les couvertures et que voilà, que je les trouve trop belles et que vu qu'ils sont en livre de poche et que c'est à 7,60 €, je me prive pas pour les livres de poche parce que c'est vraiment pas cher du tout, même si c'est pas ce que je préfère. Donc je vais sûrement lire cette trilogie. Enfin, en vrai c'est une saga, mais j'ai que la première trilogie. D'ailleurs je l'avais commencé et va voir que je la continue. Et ensuite je vais sûrement commencer la saga The Mental Instruments en VO avec City of Bones, City of Ashes et City of Glass de Cassandra Clare. Et les couvertures, je les trouve genre magnifiques. Ah oui, c'est des VO, alors forcément c'est magnifique. Voilà. Et elle. Bon, c'est un peu des pavés, surtout en français, la taille m'aurait pas du tout fait peur et au contraire, je préfère les gros livres que les petits livres. Mais en anglais, sachant que on peut pas dire que j'ai un niveau excellent et que je suis encore une lectrice débutante en VO, ils font tous 500 pages minimum, donc voilà quoi, j'ai intérêt à bien m'accrocher et j'espère vraiment comprendre. Donc pour le premier tome ça va aller parce que j'ai vu le film 2 fois, donc je sais de quoi ça parle, donc je serai pas trop paumée, mais après pour la suite ça risque d'être assez dur. Donc voilà pour ce tag, je l'ai terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, que voilà, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un commentaire, ça me fait vachement plaisir quand quelqu'un prend la peine de mettre un commentaire. J'aime bien quand les gens me commentent mes vidéos, comme ça je peux répondre, je trouve ça vachement plus interactif que moi je parle toute seule devant devant mon PC et que j'ai l'impression de parler à vous, de vous parler, même si voilà, je parle à moi-même en fait, parce que quand je me parle à ma webcam, je vois le retour sur tout mon écran de mon PC, donc c'est assez bizarre en fait, je me parle à moi-même parce que je me parle à la retour de la caméra, ça fait un peu schizophrène dit comme ça, mais voilà. Du coup, j'aime bien les commentaires, voilà. Tout simplement. Mais ne vous sentez pas obligé de me mettre un commentaire, mais j'aime bien j'aime bien quand on me met un commentaire, comme ça je peux vous parler parce que j'adore partager, surtout avec des personnes qui a des points communs avec moi, c'est-à-dire la lecture. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, elle est déjà assez longue comme ça. Et je vais taguer personne parce que j'ai pas spécialement envie de voir quelqu'un faire cette vidéo, mais si vous voulez la faire, n'hésitez pas à reprendre ce tag, sans oublier de citer Aurore qui l'a repris en première de la VO, enfin des Américains, enfin voilà. Et donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et bisous à tous.